Commençons sur ce Brest nul, ce Brest-Nantes nul, 0-0 et qui, vous en parliez, Kevin et Roland, au classement, les Brestois 3e, 57 points, 4 points de retard sur Monaco, désormais pour la deuxième place, 2 points d'avance sur Lille qui peut passer devant. Lundi soir, les Lillois recevront Lyon. Pour les Nantais, 14e, 33 points, c'est 4 points de mieux que Metz, le barragiste. Sur ce Brest-Nantes, Kevin et Roland, difficile d'analyser ce match sans tout de suite dire qu'en première période, Pierre Lesmelou est sorti sur blessure, Del Castillo est sorti sur blessure et comme par hasard, Brest n'a jamais ou presque été en mesure d'inquiéter vraiment les Nantais et d'aller gagner. Ouais, même si je ne sais pas ce qu'en a pensé le coach, mais en tout cas, je trouvais quand même Nantes qui a fait un match correct quand même avec des occasions aussi, des grosses occasions, notamment en première mi-temps. Avec Plus Ablin. que les Brestois même. Avec Ablin qui doit au moins marquer celle où il dribble le gardien et derrière il tire au-dessus. Mais sinon, forcément, Brest, ça fait partie de ces équipes, mais c'est pas les seuls. On le dit souvent quand même de l'OM aussi, quand il te manque tes 2-3 meilleurs joueurs, derrière c'est quand même forcément compliqué, c'est logique. C'est déjà un club qui fait des miracles depuis le début de saison. Mais forcément, quand tu as ton métronome au milieu de terrain et ton déclencheur en Del Castillo qui se blesse, derrière, c'est quand même beaucoup plus difficile de mettre en difficulté une équipe de Nantes qui, comme je l'ai dit, a fait un match comme sait le faire l'équipe d'Antoine Gamboiré, c'est-à-dire solide, en concédant, disons pour une équipe qui joue le maintien, peu d'occasions et en étant tout proche de marquer ce but qui leur aurait carrément assuré le maintien. Oui, c'est vrai, Roland, sur le papier, c'est une mauvaise opération pour les Brestois, c'est ce qu'on aurait dit avant le match. Mais quand tu vois le contenu, la tournure des événements, la sortie de leurs deux meilleurs joueurs, ils en sortent pas mal avec ce comme point. je disais tout à l'heure, sans revenir à ce qui s'est passé il y a 3 à 4 semaines ou il y a 3 à 4 matchs, simplement sur les 2 derniers matchs. Cette victoire à Rennes dernièrement, à la dernière minute, 5 à 4, alors que c'était 4-2, 4-3, 4-4 et puis après 5-4. Bon. Et avec les 2 joueurs importants qui se blessent, faire match nul contre le Nantes de ce soir et prendre 4 points sur les 2 derniers matchs, je trouve que premièrement, c'est pas catastrophique, c'est même très bien. Et vu le calendrier et les 2 derniers matchs de Brest, que Lille puisse gagner les 3 derniers matchs, c'est possible, mais j'attends de voir ça avec impatience. Et déjà lundi, battre Lyon, c'est pas simple du tout. Donc on va encore assister à des matchs avec beaucoup de suspense et notre championnat finalement est passionnant. Brest qui recevra Reims la semaine prochaine avant de terminer sa saison à Toulouse. Jacques nous appelle au 32-16, supporter brestois. Salut Jacques, bienvenue dans l'After. Ouais, bonsoir à vous tous. Salut Jacques. T'étais au stade ou pas? Ouais, tout à fait, j'étais au stage. Ouais. D'accord. Ce soir du stade là. Maintenant, tu es au pénalty? Non, je suis à proximité. C'est le mais bar à côté, c'est ça? Je peux pas vous dire pourquoi. Non, pas du tout. Je peux vous dire pourquoi, mais je suis à côté. Non. Qu'est-ce que tu as pensé du match de ce soir, Jacques? Est-ce que tu partages le fait de dire que sur le papier, c'est pas un bon résultat, mais finalement, vu comment ça s'est passé, il est peut-être pas si mal ce point? Vous avez à peu près tout dit. Avant le match, on pensait faire quelque chose d'intéressant. On reçoit Nantes, on reçoit Reims, on va à Toulouse. Ce sont des équipes qui sont à notre portée. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est vrai qu'en première mi-temps, on perd Del Castillo, on perd Lesmelou, qui sont vraiment les métronomes de notre top équipe, qui lance un peu le jeu, quoi. Et Nantes a été également très performant en première mi-temps. Je veux dire, ils ont eu quand même des actions très dangereuses. Heureusement qu'ils sont maladroits, parce que sinon, à la mi-temps, le score n'aurait pas été nul. Par contre, en deuxième mi-temps, les 2 équipes se sont tenues, entre guillemets, quoi. Donc, on est quand même content de terminer avec un match nul ce soir. Est-ce que tu as peur de finir 4e? Est-ce que ça t'inquiète d'éventuellement finir 4e? Est-ce qu'on en est là à Brest? Non, on n'a pas peur de terminer 4e. On est content de faire ce qu'on a fait cette année. Maintenant, on devient gourmand, bien sûr, au fur et à mesure. On est sur le podium depuis un moment. On aimerait bien terminer 3e, mais bon, si on doit terminer 4e, on termine 4e, ou 5e, 5e. Mais comme on est sur le podium depuis un moment, on aimerait bien y rester. Maintenant, on espère que les Lyonnais feront quelque chose à Lille. Et ce sera lundi soir sur RMC. Merci Jacques, bonne soirée à toi.
Bonne soirée à À tous. bientôt. Merci à vous. Salut Jacques. Salut Jacques. Et allez, à très vite. Brest. C'est entendu, merci. Merci Jacques. Brest qui console le nul 0-0 face à un bon FC Nantes qui ce soir, grâce à ce point, valide une chose, c'est celle de terminer au pire barragiste. Voilà, ce ne sera pas une relégation directe pour les Nantais qui ont ce soir, je disais, 4 points d'avance. Sachant que les barrages avec Camboiré, ça leur a plutôt réussi la dernière fois. Oui, Face à Toulouse. effectivement. Les Nantais qui ont 4 points d'avance sur les Messins. Je rappelle, et on en parlera dans quelques instants, les Messins qui auront notamment le PSG à jouer d'ici la fin de la saison. La saison, vous l'avez dit dans vos points, et Kevin, c'était ton point numéro 1. Bon match des Nantais ce soir. Un Nantes différent en plus. Il y a eu pas mal de changements au coup d'envoi. Chirivella qui n'était pas là. Bon, Mollet, même si c'est plus un habitué du banc. Mais Oui, et puis surtout, c'était dans l'état d'esprit quand même. Il y avait un petit peu plus d'allant. Alors, même si dans le dernier match, il manquait quand même pas mal de joueurs offensifs dans cette équipe du FC Nantes. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a une équipe presque qui doit s'imposer, pas forcément sur la position de balle, mais en tout cas sur les occasions, comme je l'ai dit, c'est Nantes. Et c'était quand même un match avec beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux pour les Nantais. Là, ils s'enlèvent une belle épine du pied. Je ne vais pas dire qu'ils vont finir en roue libre, parce qu'ils ne sont pas encore maintenus, mais en tout cas, quand tu as maintenant un petit matelas, tu peux encore avoir un joker et gagner au minimum un match, ou même, je pense que même prendre un point, là, ça devrait suffire pour te maintenir. même, on leur souhaite pas, même 0, ça peut suffire. Parce que même zéro, ça peut suffire. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu as quand même maintenant une soupape de sécurité qui va te permettre, je l'espère en tout cas pour les Nantais, de se maintenir. Et aujourd'hui, quand tu vois les occasions qui sont capables de se créer, mais on sait quand même que dans cette équipe, il y a des joueurs de qualité. C'est pas une équipe qui a joué la Coupe d'Europe et qui a fait un beau parcours l'an dernier, pour la majorité pour rien. Donc maintenant, moi, je tiens à les saluer parce que pas facile quand même de se rendre même s'il y a eu des absents ensuite à Brest parce qu'il y a eu des blessures, c'était pas facile quand même de se rendre à Le Blé dans une situation de grande difficulté au classement, et d'arracher un point du match nul. C'est un très très gros résultat. Nantes qui a un calendrier sévère en plus, qui termine par la réception de Lille, les Nantais qui perdent tous leurs matchs à domicile depuis plusieurs mois, et un déplacement à Monaco pour terminer. C'est vrai, Roland, comme le dit Kevin, quand tu vois Nantes ce soir, et même quand tu les vois pas mal à l'extérieur cette saison, c'est une équipe qui n'a rien à voir avec Clermont ou Lorient. Enfin. Rien du tout, mais rien à voir non plus avec le Nantes à domicile. Oui, c'est ça aussi en fait. C'est quand même. Comment tu l'expliques? C'est quand même inquiétant. Aucune explication. Donc, si ce n'est le manque de confiance de certains joueurs. Ensuite, bon. Après, il y a ce plan de jeu quand même qui est très. Dernièrement, excuse-moi. Dernièrement. Les Nantais à domicile, oui, à domicile, mais sans un spectateur, c'est plus du tout un avantage. Je pense même que c'est un inconvénient. Non, cette saison, il faut vite la terminer, se sauver. Antoine, une fois de plus, aura pris les points qu'il faut pour se sauver, ce qui n'était pas évident du tout quand il est arrivé. Et ensuite, si on regarde aussi le potentiel offensif de Nantes, il y a de quoi faire quand même une équipe qui peut poser des problèmes à beaucoup d'autres équipes. On a Patrick qui est là, supporter nantais au 32-16. Salut Patrick. Bonsoir à tous. Bienvenue sur RMC. Patrick, tu as fait un bon match ce soir, pas loin de regretter de prendre qu'un point, non? Oui, évidemment qu'il y a des regrets de prendre d'un point, mais il y a aussi la grosse satisfaction de l'avoir pris, ce point. J'ai vu une équipe nantaise pleine d'abnégation, qui s'est battue, qui n'a rien lâché, qui s'est créé des occasions. Mais si avant le match, on m'avait dit, Patrick, que tu vas prendre un point à Brest, j'aurais signé directement, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que beaucoup voyaient Nantes battue à Brest. Donc, c'est plutôt un très très bon résultat, et je suis très satisfait du contenu, parce que j'ai vu une équipe nantaise qui s'est créé des occasions, qui a bien défendu. J'ai vu tout le contraire, comme l'a dit Roland, de ce qu'on voit à la Beaujoire. Mais justement, est-ce que toi, Patrick, tu as une explication? Nantes qui est une des meilleures équipes en 2024 à l'extérieur et qui est sur 9 défaites consécutives à la maison. Oui, j'en ai une, après elle vaut ce qu'elle vaut. C'est que dès qu'on a commencé à enchaîner 1, 2, 3 défaites de suite, déjà, je suis allé quand même quelques fois à la Beaujoire, pas de chance, j'habite loin de la Beaujoire, et j'y étais, il y a des fois où on a perdu contre Clermont, contre Metz et contre Strasbourg. Tu veux dire par là qu'ils se piquent au jeu, comme ils veulent battre un record extraordinaire de toute l'histoire du club? Ce serait un record stupide, mais enfin bon. Non, mais je pense que les joueurs
au fur et à mesure des contre-performances qu'ils ont faites à la Beaujoire, d'abord, ils ont été quand même, par moments, après les matchs, sifflés, pris à partie par une partie du public, je le précise. Et je pense que plus les matchs avancent à la Beaujoire, plus cette équipe, elle est inhibée quand elle arrive sur le stade de la Beaujoire, parce qu'elle sait que elle reste sur 6, 7, 8, 9 maintenant, et effectivement, les joueurs peut-être sont plus timorés, et tentent moins de choses, et puis font plus d'erreurs, et puis au final perdent plus de matchs. Et je suis, moi encore aujourd'hui, inquiet pour le match contre Lille la semaine prochaine. Ouais. Tiens, Bon, juste après, pour conclure, ils ont quand Kevin. même que 28% de possession de balle dans le match. Oui. C'est pas non plus. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le Nantes de Coco Cioto non ça, plus, mais c'est mieux que les dernières semaines. Il y a un plan de jeu aussi qui est peut-être plus adapté à l'extérieur, d'attendre bas et de partir vite devant. C'est ça. Juste pour conclure sur Nantes, j'aimerais qu'on dise un mot quand même de Mathis Sabline, qui est un joueur, moi je trouve, à chaque fois que je le vois, qui. Attention le mot, mais qui m'émerveille. Je trouve que je vois qu'il y a vraiment du ballon, quand même. Non, mais c'est technique, c'est rapide. Mais il y a aussi ce truc devant le but, c'est plus compliqué. Patrick, toi, le supporter nantais, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu retiens plus ses ratés devant le but ou tu retiens tout ce qu'il est capable de faire avant? Moi, je retiens tout ce qu'il est capable de faire avant parce que les ratés qu'il a eu aujourd'hui, il les a pas eu dans les 3 matchs précédents où il a marqué à chaque fois. En plus, quand un attaquant déjà se crée des occasions, c'est qu'il est présent, il fait des bons appels. Absolument. Donc à partir du moment où l'attaquant se crée des occasions, et on sait qu'un attaquant, il y a des périodes de réussite, il y a des périodes où le ballon, qui d'habitude rentre 5 cm à l'intérieur, il est 5 cm à l'extérieur. Là, c'était un petit peu plus ce soir. Mais Ablin est un joueur qui est en train d'énormément montrer de la qualité. Je suis même très, très surpris que les entraîneurs précédents qui étaient à Nantes l'ont pas complètement ignoré, mais l'ont énormément ignoré. Là, il y a des choses qui m'échappent. Mais Ablin, c'est un joueur, j'ose espérer que s'il montrait son Ligue 1, ça paraît pas trop mal parti, qu'on pourra le conserver. Parce que moi, il m'épate. Kevin, tu vois un peu. Oui, c'est un joueur de qualité, comme dit Patrick. C'est vrai qu'un joueur qui se crée des occasions. Maintenant, il y a un moment, on est quand même en Ligue 1 et il va être aussi jugé, non pas par les occasions qu'il se crée, mais par celles qu'il met au fond. Là, quand il dribble le gardien, alors il y a un peu de précipitation. Peut-être que le ballon, je sais pas, on n'a pas bien vu, est-ce qu'il y a un faux rebond, un truc. Je crois même pas, malheureusement. Non, mais là, il doit tout simplement marquer. Et c'est pas marqué pour les stats, c'est marqué pour récompenser sa première mi-temps qui est très correcte. 23h17, merci Patrick d'avoir été là. Bonne soirée. Merci à vous. À Bonne très soirée vite. à vous. À bientôt. Salut Patrick. Salut Patrick.